Je vous recommande vivement ce livre. Au cours de ses voyages au Maroc, l'écrivain espagnol Fernando Amor y Mayor a pris le temps d'observer et de documenter en détail la culture, l'art et les pratiques sociales du royaume. Son ouvrage, publié en 1859, révèle l'admiration qu'il portait à l'art du zélige au Maroc. À 7 heures du matin, je suis sorti faire une promenade à cheval pour voir les environs de cette ville et visiter une des fabriques du zélige, une industrie qui, par pure routine et sans aucune application ni idée, est dans un état de perfectionnement remarquable. Ces fabriques sont généralement souterraines, et là, en choisissant des argiles extrêmement fines d'une couleur rouge ou rosâtre, qu'ils pétrissent d'une manière admirable, ils fabriquent des millions de petites pièces, dans lesquelles on ne sait pas si l'on doit admirer davantage l'extrême petitesse, ou la variété des formes et la richesse des couleurs. N'étant pas autorisés à représenter des objets animés dans l'ornementation de leurs habitations, les Marocains coupent les petites tuiles en forme d'étoiles, de croix, de losanges, de disques et de carrés, qu'ils peignent chacun d'une seule couleur, et avec lesquels, combinés avec une idée féconde et assemblés avec soin, ils forment des mosaïques de goût exquis. Les couleurs qu'ils emploient sont le blanc et le noir, le jaune au rouge de l'Aube, le vert de mer au bleu foncé de Prusse, et pour l'émail, le plomb, dont l'influence vénéneuse se révèle sur les visages de certains ouvriers. Ces carreaux ont une telle taille que 1500 pièces parfaitement combinées n'occupent qu'1 mètre carré d'extension, de sorte que pour couvrir une surface carrée de 5 mètres de côté, il faudrait pour recouvrir son pavage et le frise jusqu'à une hauteur d'1 mètre, l'extraordinaire nombre de 58 500 pièces. Et pourtant, à Tétouan et à Tanger, il y a de nombreuses chambres et patios de maisons luxueuses et même incroyablement riches avec ce type de carreaux. Calculons maintenant le prodigieux nombre qui serait consommé, rien que pour le revêtement des 4 façades de leurs hauts bâtiments, leurs vastes cours et leurs mosquées mauresques. À la prochaine!